Allez, je te reparle parce que pour le coup, donc ça y est, les panneaux sont mis en place. Donc le micro-onduleur est en dessous, bien ventilé. Il est tellement lourd que de toute façon, il n'est pas prêt de bouger. Et donc, comme je t'ai dit, j'avais mis donc des tampons. Et donc en fait, si tu veux, je pourrais mettre à l'extrême donc une cale pour que ça ne bouge pas. Donc concrètement, je te ferai apparaître juste ici donc la production. On va dire que quand il fait beau, c'est-à-dire pas aujourd'hui, on arrive allègrement à sortir 3 à 4 kWh. On m'avait dit oui Johan, tu vas voir, ça va être compliqué parce qu'ils font que 11 volts et le micro-onduleur fait 13. Et donc ces deux panneaux au-delà de l'EcoFlow, donc 69 €, ça fait 138 €. Donc les deux panneaux, ils sont pas très esthétiques comme les palettes, mais c'est pas le but puisqu'on est sur un endroit en fait retiré. Donc là en fait le but c'est de produire et de pouvoir faire donc des économies. Concrètement les palettes, c'est ce qu'on avait récupéré dès le début, c'est des demi-palettes, tu poses la palette par terre, tu mets ton panneau dessus et en fait de toute façon il faut bien comprendre que même quand tu as un support, tu vas pas t'amuser en fait tous les 3 mois ou tous les 6 mois à changer ton inclinaison. Donc à un moment donné tu les laisses incliner à un certain niveau et puis voilà, ils sont un petit peu haut, hein, tu vois, par rapport à celui-ci qui est incliné en mode été, mais au final l'inclinaison je trouve a moins d'importance que donc déjà l'exposition, mais aussi donc l'orientation. Comme je l'ai expliqué, c'est vrai que ce qui serait intéressant, c'est d'en mettre un qui soit au milieu et qui soit rotatif, qui puisse prendre l'est, qui revienne au milieu comme ici, plein sud, et qui puisse donc se pivoter donc à ce niveau-là pour choper donc le plein ouest. Mais bon, après on est embêté par les arbres, si on peut dire. Donc quand le soleil donc il tombe, donc à partir de 17-18 heures. Donc voilà, vraiment une très bonne installation où, bien en fait c'est un peu biaisé avec l'autre panneau, mais tu vois bien que sur un mois comme ça, faire 80 kWh, c'est largement faisable. Et donc on va dire que sur l'année, si on fait entre 500 et 800 kWh, bien on n'est même pas à 10 centimes, hein, on est quand même à 16 centimes. C'est hyper économique, donc comme je l'avais dit, ça va être amorti environ 2 ans, peut-être 2 ans et demi, 3 ans à l'extrême maximum. De toute façon, l'EcoFlow est garanti 10 ans et les panneaux photovoltaïques sont garantis 25 ans. Et à moins qu'ils tombent ou qu'ils se cassent ou quoi que ce soit, je vais, tu vois, retirer un petit peu la caissette, donc la palette comme ça, tu vois, pour que ça soit un petit peu plus orienté. Mais sinon, le but, c'était de faire une installation pour peu cher et qui soit vite rentable et qui puisse effacer donc le talon. On va dire que en moyenne je suis à peu près à 600 watts plus celui-ci qui peut allègrement faire 300 à 400, donc 1 kg. Ça te permet pas, on va dire, de faire la voiture parce que on va dire qu'on est là régulièrement à la maison et donc il y a toujours quelque chose qui est utilisé, une machine malheureusement, le ballon d'eau chaude qui est thermodynamique, donc qui se déclenche plutôt dans la journée. Donc là on met pas de voiture en fait dessus. Il faudrait en fait concrètement il faudrait au moins 6 panneaux, voire 8, hein. J'avais regardé, j'ai largement la place pour en mettre 2, 2, 2 et 2. Et là ça devient intéressant. Il faut dans ces cas-là avoir 2 ou 3 prises dans ces cas-là. Et tu fais le calcul, 600 watts x 4, ça fait donc un peu plus de 2 kWh de l'heure. Donc voire pratiquement 3, 2,5. Donc là, tu peux brancher ta voiture dans ces cas-là en 6 ou 9 ampères et récupérer le surplus dans ta voiture pendant une dizaine d'heures, à peine 1,4 kW de l'heure. Ça veut dire que sur un peu moins de 10 heures, tu auras récupéré une dizaine facile de kilos, donc ce qui correspond au final en plein été à pratiquement 100 km. Donc t'imagines 100 km par jour, c'est largement suffisant. Avec encore une fois des avantages et des inconvénients, il faut absolument que la voiture puisse donc être stationnée. Donc c'est la même chose, c'est bien beau de produire, mais il faut aussi donc le consommer. Bon là, je peux te dire que c'est consommé puisque on fait à peine, on est en fin de journée, 4 kW, enfin à l'heure, en tout cas on fait 4 kg sur l'instantané et celui-ci doit faire à peu près pareil. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, tu vois, donc là on est dans du concret. Et puis je pourrais te refaire une vidéo bien plus tard parce qu'il y a des gens qui sont sceptiques sur de se dire mais comment en fait des panneaux comme ça peuvent en fait
effacer ton talon et surtout économiser donc sur ta facture d'électricité et que ça soit rentable. Ça veut dire que ces panneaux, au bout de 2-3 ans, en fait, ils seront gratuits. Donc après, ils produiront donc d'une manière gratuite. C'est vraiment le but pendant 10 ans. Après, 10, 20, 30 ans. Et puis après, voilà, il faudra changer au pire des cas le micro-onduleur. Donc je te dis, voilà, qui est juste ici. Donc il clignote vert. Et donc, tu vois, là, c'est vraiment très très bien. En espérant que tu vois que ça pousse pas trop pendant qu'on n'est pas là. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo. Petit bonus, je suis pas amasseur compulsif, mais la SLK355, la personne m'avait donné ça, je crois que c'était même pas les bons, et je les ai toujours gardés. Je voulais faire un support en fait, je voulais faire quelque chose pour les enfants et tout. Le panneau est déjà, la palette est déjà très lourde, la palette fait pas 10 kg mais presque. Donc en gros, tu vois, hop, ça va permettre à la limite de faire un petit poids supplémentaire. Attention quand même à ce que ça bouge pas et que ça vienne taper dans le panneau. Mais ça peut donc lester en plus. Je pensais l'utiliser ici, mais ils sont un peu rouillés quoi, hein. C'est des disques. Bon, je les ai mis comme ça au final, tu vois, pour éviter que ça glisse et ça cale. Ça pèse un âne mort. Alors après, ce que tu peux faire aussi, c'est mettre une tige métallique où tu as des arches qui existent donc en tressé et que tu viens et voilà, là ça va pas bouger. Mais encore une fois, hein, si tu as une forte tempête, à un moment donné, qu'est-ce que tu peux y faire, hein? De toute façon, il y a déjà le portillon qui vient couper en fait le vent. Donc pour le moment, il n'y a plus trop de vent là. Tu vois, là ça devrait caler. Ouais, bon, c'est pas ouf. Mais ça suffit largement. Et puis dans ce sens là il y a une prise au vent qui est quand même beaucoup moins importante. Là qu'est-ce que tu vas avoir là en fait de la prise au vent par derrière le mur, voilà, ou très légèrement sur le côté. Ce qu'il faut éviter, je pense par contre, tu vois, c'est le mettre dans l'autre sens. Si tu le mets dans l'autre sens, là lui il peut éventuellement se soulever, mais bon, ça fait quand même 20 kg.